Bonjour tout le monde. Moi, je veux juste boire un petit coup de flotte et on commence. Bon, on n'est pas nombreux là. Désolé pour les retards, hein. C'est juste que vous allez voir, je vais vous expliquer pas mal de choses aujourd'hui. Donc, on prend forcément un peu plus de temps qu'on les souhaite. On est 15 dans la réunion. On attend encore un petit peu et on commence. Bon, voilà. C'est bien, on est déjà pas mal, assez nombreux. Je pense qu'on peut commencer. En fait, là, j'ai deux communiqués à vous faire. Hein. Euh, donc, je reviens un peu en arrière. Je dis bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré tous les contextes sanitaires et les confinements. Faut qu'on essaye de garder faut qu'on essaye de garder quand même le moral. Hein. Soyons positifs. Et rien de meilleur pour garder les morales que de faire d'exercices, des activités. Oh là là, c'est chouette. Hein. Voilà. Euh, c'est pour ça, j'ai deux communiqués à vous faire en fait. Les trucs, c'est que les premiers communiqués, ils concernent les cours de théorie de la communication. Et je pris la décision de le faire là parce que moi, je ne veux pas pouvoir, je ne serai présent avec vous dans les cours de théorie de la communication aujourd'hui. Parce que j'ai une réunion de département. Par contre, pour ne pas devoir rattraper ces cours-là, hein, je vous propose deux choses. Là, je parle de théorie de la communication. Hein. Là, je parle de théorie de la communication. Je vous propose deux choses. Un, c'est une vidéo. Ah, pardon. Avant tout, est-ce que vous pourrez écrire sur les chats un bonjour? Comme ça, je peux plus facilement vous noter en tant que présente, si vous êtes présente ou pas. Je vous remercie. Bon, donc, pour les cours de théorie de la communication, on va commencer par là, parce que je pense que ça va être plus facile.
Après, on enchaîne avec méthodologie. Comme je viens de le dire, moi, je ne veux pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui pour les cours de théorie de la communication. Par contre, c'est pas juste que en fonction d'une réunion de département qui tombe sur les mêmes horaires, vous devez rattraper ces cours. Donc, j'ai pris la décision de enregistrer un cours, qui je l'ai fait déjà, et ces cours enregistrés, il est en fait sur ces liens-là que je vais mettre sur les chats. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un mail avec toutes les informations. Ça, c'est juste pour avancer un peu les choses, pour que vous ne soyez pas inquiets. Donc, voilà. Donc, c'est que j'ai dit, le premier communiqué, c'est celui-là, que je ne veux pas pouvoir être avec vous pour les cours de théorie de la communication aujourd'hui. Mais vous avez tout à fait une vidéo de cours enregistré qui dure 1h22. Donc, environ 1h30 de cours qu'on a. Donc, concernant ces cours de théorie de la communication, d'accord, je demande une activité, je demande un petit exercice. Il va être évalué. Je veux vous expliquer comment ça va marcher. Normalement, pour les CM, je sais que vous avez que l'examen à la fin. Si je ne me trompe pas. C'est comme ça que normalement ça doit marcher. Mais depuis le début, j'ai dit que je fais je fais quelques activités à côté aussi pour que vous pouvez vous rassurer aussi au niveau des notes à la fin. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour les cours de théorie de la communication? Vous allez regarder la vidéo et vous allez voir que je parle d'un exercice sur Eprel. Oui, l'exercice, il n'est pas encore visible pour vous. Il va être visible environ vers midi d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, l'exercice, c'est la dernière chose que vous allez accéder. Je vous prie que vous faites bien attention là. Il ne faut pas accéder les cours tout de suite, l'exercice tout de suite, parce que vous avez que une seule fois la possibilité de accéder au cours, une seule fois. Vous voyez, vous ne pouvez pas y accéder 2 fois. Voilà. Donc, cet exercice, ils sont 8 questions. 8 questions que si vous avez bien pris des notes pendant les cours, si vous avez bien pu suivre les cours et tout ça, vous arrivez quand même, vous allez arriver à s'en sortir en environ même 8 minutes. C'est que si je dis que vous arrivez à s'en sortir en environ 8 minutes, par contre, ça ne veut pas dire que les temps de l'exercice, il est chronométré. Malgré l'effet que vous pouvez l'accéder une seule fois, vous avez tout votre temps pour faire chaque réponse. Il n'y a pas de limite de temps. Qui va imposer les limites? C'est les propres Eprel. J'ai fait cet exercice de théorie de la communication en 8 questions et en format séquentiel. Ça veut dire que vous allez répondre une question, après vous allez passer à l'autre. Vous allez répondre une question et après passer à l'autre. Voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Cet exercice de théorie de la communication, il a plusieurs. C'est fait en choix multiples. Donc, de 8 questions, 7 questions sont des choix multiples
Et une 8e question, c'est une question que vous devrez effectivement remplir un espace blanc. Donc voilà. Vous avez, pour cet exercice, il n'est pas visible encore pour vous, hein. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour les faire. Ça veut dire vendredi prochain. C'est pour ça que j'ai dit, vous avez juste la possibilité d'accéder juste une seule fois. Prenez votre temps d'étudier. Prenez votre temps de regarder cette dernière vidéo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans cette dernière vidéo que je vais vous envoyer les liens, j'ai déjà vous envoyé, mais je veux vous renvoyer les liens encore avec notre mail. Là, j'explique meilleur les questions, j'explique meilleur les contenus, et je renforce l'idée que il ne faut pas aller tout de suite sur l'exercice. Aller sur l'exercice, c'est la dernière chose que vous allez faire. Hein? Donc, voilà. Parce que vous pouvez l'accéder qu'une seule fois. Voilà. Donc, et cette nouvelle vidéo, que je vais vous envoyer les liens et que j'ai déjà mis sur les chats, elle a fait un petit récapitulatif des sujets, des choses, hein, pour vous attirer l'attention sur les éléments que vont être présents. Et dans cet exercice-là. Et en plus, il y a un nouveau contenu dans cette vidéo que il est présent aussi, ces nouveaux contenus, dans cet exercice. Donc, regardez bien la vidéo. Si vous n'avez pas encore pris des notes par rapport à cette discipline, à la théorie de la communication, allez regarder les autres vidéos, hein, et prenez des notes, voilà, pour faire en toute tranquillité les 8 questions. D'accord. Les 8 questions, comme je ai déjà vous ai expliqué. Quoi d'autre? Excusez-moi, monsieur. Oui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder au cours en visio, là. Je sais pas si c'est parce que vous avez votre caméra allumée. Non, mais c'est... Parce vous qu'il y a, savez... il y a Kaina, elle a juste comment ça s'appelle, le cours, la notification comme quoi il a enregistré, mais elle n'a pas accès au visio. donc, elle m'écoute ou pas? Elle peut pas écouter, justement, elle peut pas y accéder parce que en gros, je crois que avec la caméra, en fait, ça restreint le nombre de personnes sur le Discord. Ah, ben c'est pas les Discord, c'est les Teams. Non, mais le Teams, je veux dire, Hein? la plateforme, là où on est, ça restreint le nombre de Oui. personnes. Donc, on va voir. J'ai éteint mon vidéo. Je sais pas si... Je pense pas que ça soit le problème. Parce qu'avec les cours de théorie de la communication, normalement, vous êtes 60 et ça marche bien. Et voilà, sinon, ce que je peux faire aussi... Euh, euh, Autant pour moi, alors, monsieur. Désolé. ah, ah non, non, pas de souci, mais merci de m'avoir signalé. Euh, si vous avez les mails de cette personne, je peux essayer de voir si elle a effectivement ajouté sur la liste. Sinon, je la conseille de réinitialiser son ordi, sa tablette, parce que des fois, forcément, des fois, la plateforme, elle bug. Donc, si vous avez les mails je peux peut-être vérifier si elle est toujours bien ajoutée sur les groupes, parce que des fois, voilà, vous accédez avec notre email et je n'ai pas encore ajouté. Voilà. Euh,
Bon, donc pour théorie, mais dans tout cas, Raphaël, merci de m'avoir signalé, hein. Merci beaucoup. Pas de souci, Euh, monsieur. euh, donc pour les cours de théorie de la communication, c'est ça. Regardez la vidéo. Il y a un nouveau contenu qui c'est la continuation de la théorie hypodermique. Vous allez voir que la théorie hypodermique elle est impactée pour la théorie comportementaliste et influencée aussi pour les résultats des expériences de Pavlov. Donc c'est là qu'on va tomber sur les 5 variables de Pavlov et que ça fait partie des questions qui sont présentes dans cet exercice. Encore une fois, cet exercice, il a l'intention de euh, me montrer ce que vous avez effectivement saisi, hein, et aussi de cours, et aussi euh, de pousser votre note de l'examen vers le haut. Vous voyez? Par exemple, si vous n'arrivez pas à s'en sortir, euh, si vous arrivez, je sais pas, 9 comme note, en tant que note, c'est pas suffisant. Donc, si vous avez eu 20, par exemple, dans cet exercice, évidemment, vous allez voir que je peux pousser peut-être votre note jusque 2 points en haut. Donc, vous pouvez avoir 11. De la même façon, si vous aviez eu 14 sur l'examen à la fin, je peux pousser peut-être votre note jusqu'à 16. Voilà. Donc, c'est ça l'intention de cet exercice. Et aussi pour vous m'évaluer aussi en tant qu'enseignant. Je veux voir si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit, si vous saisissez bien le contenu. Voilà. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont là-dedans. Euh, donc, ces questionnaires-là de théorie de la communication, il va être disponible pour vous vers midi. Évidemment, je vais vous envoyer un mail complémentaire pour expliquer tout ce que, tous les consignes que je suis là, je suis en train de vous faire. Et il va être disponible jusqu'au 13 novembre, midi. Donc, voilà. Et c'est la dernière chose que vous allez accéder. Est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose que je n'ai pas encore parlé concernant cet exercice de théorie de la communication? Bon, et évidemment, si, si vous avez des questions avant d'accéder à l'exercice, hein, euh, je, avant d'accéder à l'exercice, écrivez-moi. N'hésitez pas à m'écrire en disant ah, je n'ai pas compris comment il faut faire. Voilà. Évidemment, je ne veux pas répondre des questions au niveau théorique par rapport à les contenus, parce que les contenus des cours, ils sont tous enregistrés, ils sont tous disponibles sur YouTube. Et j'ai rendu les vidéos publiques, j'ai ouvert la chaîne, et il suffit de taper sur les machins de recherche sur YouTube mon nom, mon prénom, qui probablement vous allez me trouver facilement. Euh, donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou les poser là sur les moments. Oui, Le devoir, il faudra qu'on le télécharge sur Eprel ou il faudra tout remplir sur Eprel? il faudra tout remplir sur Eprel. Ok, merci. Merci à vous. Mais encore une fois, il n'est pas visible, hein. Donc, vous allez pouvoir l'accéder à partir de cet après-midi. Encore une fois, je vais vous envoyer un mail avec euh, les liens de la vidéo, de la dernière vidéo, et aussi avec quelques consignes supplémentaires, peut-être. Et avant d'accéder à l'exercice, je vous prie vraiment, si vous avez des questions,
de m'écrire. C'est pas un souci. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions par rapport à les cours de théorie de la communication que moi je ne vais pas pouvoir être présent avec vous, je vous envoie un mail, voilà. Mais si vous avez encore de questions par rapport à ça, vous pouvez les poser là. Sinon, on peut toujours continuer avec notre cours de méthodologie. Donc, je renforce, hein, n'hésitez pas à m'écrire en mots si vous avez un souci avant d'accéder à l'exercice de théorie de la communication. Voilà, donc on peut partir, j'imagine, au cours de méthodologie, évidemment. Pour les cours de méthodologie, je préparais aussi une activité. Du coup, oh là là, mais le mec, il nous fait chier. On peut quand même, hein, parce que je dois vous noter, et comme je vous donne 2 disciplines, des fois, ça se marie, les histoires. Les choses s'embriquent un peu. Donc voilà, pour les cours de méthodologie, il est déjà disponible sur Eprel, hein, mais je vais tout vous expliquer avec vous, comme ça, j'espère que vous n'avez pas de doutes au moment de la confection. Donc voilà. D'abord, je vous dis qu'il faut être tranquille pour celui-là aussi, parce que vous avez aussi jusqu'au 13 novembre pour les faire. Une semaine pour les faire, c'est largement faisable. Et j'avoue que cette activité que je vous demande est tranquille, est très très tranquille. Donc, surtout si vous avez bien suivi mes consignes à la fin de chaque cours, essayez de répéter les pas que j'avais fait, ou même sur les moments du cours. Essayez de répéter les pas qu'on a fait pendant les cours. Bon, voilà, c'est parti. Je vais vous expliquer. Je vais d'abord partager mon écran entier avec vous. Là, ce sont les vidéos qui sont publiques déjà. Bon. Là, c'est l'élection présidentielle, que c'est très important aux États-Unis, et que je pense que vous devez être vraiment attentif parce que votre métier, il va avoir un gros impact, je dirais même, hein, par rapport à l'élection. Donc, ça peut être tout bénéf pour vous. Donc, voilà. À part ça, si vous allez sur Eprel, je vais juste vérifier si... Non, il n'y a pas de message. Vous pouvez aller sur Eprel, vous allez trouver un cours M1 méthodologie, d'accord, fait pour moi, voilà. Et vous allez trouver ce travail que je vous demande, c'est la mise en forme, mise en page du rapport du stage. Vous allez accéder, évidemment, et là, il y a tous les consignes. D'accord? Mais je veux expliquer quand même, parce que, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait très claires et qu'il y a toujours des questions par rapport à la façon de faire. Bon, d'abord, je vous propose une sorte de jeu de rôle. Mais c'est juste pour remplir quelque chose que on va devoir remplir de votre rapport de stage, de votre mémoire de stage. Donc, je vous demande d'abord de aller sur Documents et Liens, qui est là, et vous allez trouver un fichier intitulé Métier par groupe M1. Ou sinon, vous pouvez simplement télécharger en cliquant ici. Vous allez cliquer ici, voilà, il va avoir un fichier Excel qui va apparaître.
qu'est-ce qui se passe? Trouvez sur les fichiers les métiers associés à votre nom. Donc, ça veut dire que je vous ai été assigné un métier à chacun d'entre vous. Les métiers qui sont présents dans cette liste, ils ne sont pas réels. Je veux dire, soit ils sont très insolites, soit ils sont fictifs. Hein? Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu de rôle. Voilà. Les métiers qui est associé à votre nom, votre prénom, ils doivent faire partie de votre devoir. Hein. Celui-ci sera les métiers que vous allez utiliser pour réaliser les devoirs. Si les métiers indiqués sur la liste, si les métiers associés à votre nom, hein, n'est pas les mêmes métiers sur les travails rendus, votre note sera de 0. Je tiens à vous préciser que les métiers ils ont été organisés de façon aléatoire. Et je tiens à vous préciser aussi que tous les métiers qui sont présents là, on va voir ensemble, ils sont écrits au masculin. Mais ce n'est pas du tout pour une question de sexisme. C'est plutôt une question de compétences. Parce que moi, je savais, il a des métiers que moi, franchement, je ne savais pas comment écrire en féminin. Donc, pour ne pas prendre trop la tête avec ça, j'ai mis tous les métiers en masculin, mais vous pouvez évidemment le mettre en tant que féminin, un métier féminin. Ça. En plus, vous allez me faire apprendre des choses. Voilà. Pardon. Vous allez voir que c'est pareil pour tout le monde. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous êtes les groupes 3. Donc, votre métier, votre nom, votre prénom. Voilà. C'est simple. Hein? Simple, basique. Hein? Bon. Là, il y a des métiers, évidemment, par exemple, les Jedi, maître Jedi, c'est de la saga Star Wars, il n'y a rien de réel. Hein. Par exemple, mais par contre, si on dit babysitter pour autruche, ça par contre, c'est un vrai métier. Hein. Testeur de nourriture pour chien, c'est un vrai métier aussi. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a de bizarre. Il a aussi câlineur professionnel. Ça, c'est un vrai métier, par exemple. Pêcheur de vélo, c'est un vrai métier. Posteur de commentaires sur Internet. Voilà. Mais peu importe, vous n'allez pas utiliser... c'est juste un petit jeu de rôle pour nous amuser. Voilà. Où je vais arriver avec cela, c'est exactement que vous utiliserez les métiers qui vous a été assignés pour réaliser la première partie des éléments prétextuels de la structure de votre rapport de stage dans son intégralité. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à là, vous allez reproduire. Hein, mais on sait très bien qu'il y a des moments qu'il faut remplir avec des informations de votre stage, de l'entreprise, vos données, tout ça, votre nom, prénom, les tuteurs et tout ça. Donc, pour les métiers, pour remplir ces genres de choses, vous allez utiliser les métiers. D'accord? Et pour réaliser hein, les éléments prétextuels de la structure de votre rapport de stage, il va falloir suivre les consignes transmises pendant les cours. Donc, tout ce qu'on a vu. Par la première qu'est-ce que je comprends par la première partie des éléments prétextuels? La première partie des éléments prétextuels, c'est la page de couverture, la page de garde, la page d'engagement de l'étudiant vers le code de la propriété intellectuelle et une reproduction du code de la propriété intellectuelle, le remerciement et le résumé et l'abstract. Voilà. Bon, c'est que c'est intéressant de voir, c'est que là, je pense que vous voyez toujours mon fichier Word, là.
Les métiers assignés, vous voyez que vous allez utiliser pour remplir titre de mémoire, nom de l'entreprise, secteur, mission. Voilà. Vous allez remplir ça. Nom et prénom de l'étudiant, c'est votre nom et prénom. Je pense que vous les savez, vous les connaissez. Voilà. Donc, c'est pas grave. On va arriver là après. Vous pouvez remplir là aussi l'année. Mais sinon, la déclaration d'engagement, c'est figé. Là, c'est figé. Par contre, quand on parle de remerciement, de contenu de remerciement, il n'est pas figé. Hein, ça veut dire qu'il change. Il y a un petit changement au niveau surtout au niveau des personnes, au niveau des gens. C'est pour ça que je vous explique là que pour le remerciement, vous n'êtes pas obligé d'insérer le nom des personnes, mais d'élaborer un texte de remerciement en suivant la mise en page et la mise en forme présentée pendant les cours. Ça veut dire que vous allez devoir effectivement élaborer votre texte de remerciement en suivant cet ordre-là. Les maîtres des stages, l'équipe pédagogique, les personnes qui vous ont été aidées, la famille, les proches, le bon lecteur. Voilà. Encore une fois, les noms, c'est ça que je viens de dire. Vous n'êtes pas obligé d'insérer les noms des personnes. Évidemment, vous les pouvez. Vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Mais vous pouvez aussi laisser un espace en blanc, simplement écrire maître des stages ou équipe pédagogique, voilà. Tu vois? Donc, par contre, les textes que vous allez écrire, ils devraient suivre cet ordre. Ils devraient être un vrai texte là, des remerciements. D'accord? Avec évidemment la finalité que vous pouvez l'utiliser pour votre vraie mémoire, juste en changeant les noms des gens. Voilà. C'est pour ça que je vous demande. Et le suivant, pour les résumés et l'abstract, vous n'êtes pas obligé de développer un texte proprement dit. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce qu'on a vu que, on revient là, on a vu que pour les résumés et l'abstract, il y a quand même un ordre. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Il y a, dans votre résumé officiel, dans votre vrai résumé, vous devez parler d'une petite introduction de votre travail, votre objet de recherche, votre problématique, on a déjà vu ça, votre objectif, qu'est-ce que où vous souhaitez arriver avec cette problématique, c'est l'objectif, votre hypothèse, qui sont les résultats possibles. Hein. Si je suis tel chemin, probablement je peux avoir un résultat X ou un résultat Y. Voilà. La justificative, ça veut dire que pourquoi c'est que je fais, c'est important. Quelle est la raison d'être de ce travail? Et la méthodologie, c'est la méthodologie que vous allez utiliser pour faire votre propre travail. Donc là, on parle de métaméthodologie. Parce que nous, on est en train de montrer une méthodologie, mais il y a aussi la méthodologie dans votre rapport. La méthodologie dans votre rapport, ça va être choisi plutôt entre vous et votre tuteur. Voilà. Méthodologie bibliographique, révision des textes, voilà, analyse SWOT, et la conclusion, un petit texte montrant vos résultats. On sait que, naturellement, pour ce devoir, vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas tous ces éléments. Donc, c'est pour ça que je ne vous demande pas un texte proprement dit. Un texte avec tous ces éléments. Je ne vous demande pas ça. D'accord? C'est que je vous demande pour ce travail,
c'est seulement quelques phrases, voire entre 4 et 5 phrases, que peuvent être un peu n'importe quoi, mais aussi elles peuvent avoir un rapport avec votre métier. Là, c'est à vous de décider si vous voulez assumer les jeux de rôle ou pas, voilà. Mais il faut mettre 4 phrases, 4 ou 5 phrases. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux visualiser hein, si vous avez bien appliqué. C'est la seule façon de savoir si vous avez bien appliqué la mise en page et la mise en forme du résumé et de l'abstract. Parce que vous voyez que les résumés et l'abstract, ils ont une façon différente d'être. C'est en format carré, vous voyez. C'est un peu bloqué, c'est en bloc, vous voyez. Donc, c'est pour ça. On va dire avec, là, on a quoi? 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer 5. Allez. Avec 5 lignes. Parce que j'imagine que 4 ou 5 phrases doivent faire environ 5 lignes. Vous voyez? Donc là, j'arrive à bien voir que les modèles, ils suivent les formats carrés proposés par les résumés, qui c'est la bonne mise en page et la bonne mise en forme. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande 4 ou 5 phrases. Les contenus, encore une fois, les contenus de ces phrases, ça peut être un peu n'importe quoi. D'accord? Sans oublier, évidemment, l'utilisation des mots-clés. Parce que les mots-clés, ça peut être aussi avoir aussi un rapport avec votre métier. Il a aussi une formatation, pardon, une mise en page ou une mise en forme particulière. Là, on gras. Là, c'est pareil. Chaque mot-clé, c'est pareil par un point. Voilà. Tout pareil pour l'abstract. Tout pareil. D'accord? Donc, vous n'avez pas les besoins d'écrire un vrai texte. Mais le but, c'est que vous faites ça de façon que tous ces éléments prétextuels, qu'on appelle prétextuels, ils soient prêts pour votre vrai rapport de stage. Ça veut dire que vous allez avoir juste le travail de changer ça, changer les directeurs de mémoire, ajouter les noms, faire votre résumé, et après, on fait les restes. Donc, voilà. C'est vraiment pour ça. Hein. À la base, ça peut sembler un peu chiant, mais vous allez voir qu'au moment de la rédaction de votre rapport de stage, ça va beaucoup vous aider parce que les plus durs, entre guillemets, peut-être même les plus chiants, entre guillemets, c'est déjà fait. Et honnêtement, arriver à votre tuteur du stage avec cela déjà fait, toute la formatation, la mise en page, la mise en forme des éléments prétextuels, ça va le soulager parce que lui, il va voir que vous avez déjà avancé sur une question et que vous pouvez tout à fait vous consacrer à la rédaction de votre rapport de stage. Voilà. Il y a d'autres consignes, oui. Donc, les titres de votre mémoire de stage devra avoir un rapport avec votre métier. Pourquoi c'est là? Je vous demande de faire comme ça parce que ça rend chaque travail unique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces rapports avec vous, voilà, et votre titre, et votre métier. Voilà. Et aussi, si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé, pour que vous puissiez remplir le maximum d'éléments dans le travail, vous pouvez me considérer comme votre tuteur.
Hein. Oh, sinon, vous pouvez mettre quelqu'un fictif aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il a des moments qu'il faut remplir les remerciements au tuteur. Donc, voilà, par exemple, sous la direction de, va falloir ajouter un tuteur. Sur les remerciements, on doit aussi ajouter le nom du tuteur, voilà. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a pris les métiers. Voilà. Wassila, elle a eu de la chance parce qu'elle a pris professeur des potions magiques. Hein. Donc, professeur des potions magiques a eu de la chance parce qu'elle peut, par exemple, mettre les tuteurs comme Dumbledore, par exemple. Hein. Donc, l'univers de Harry Potter, voilà. Donc, vous pouvez vraiment déconner un peu par rapport à ça. Mais ce que je veux évaluer, c'est surtout la mise en page et la mise en forme. Pas forcément, à l'exception, évidemment, à l'exception de remerciements. Parce que les remerciements, je vais quand même voir les textes, voir s'ils suivent les bons ordres de remerciements. Voilà, la bonne ordre. Les bons ordres, oui. Voilà. Et pour finaliser, je considère qu'une personne qui maîtrise tous les outils, toutes les choses, elle est capable de faire ses travaux en 1 heure. Donc, je vous demande de le faire en 1 semaine. Donc voilà, vous devez rendre ce travail le 13 novembre aussi, midi, jusqu'à midi, hein, au format Word. Pourquoi je souligne que c'est au format Word? Parce que je ne peux pas visualiser toute la mise en forme si c'est en format PDF. D'accord? Autant la mise en page, j'arrive, mais pas la mise en forme. Voilà. Et vous devez le rendre sur la plateforme Eprel. Tout travail rendu en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en compte. Voilà. Par rapport à ces travaux de méthodologie, vous avez des questions supplémentaires, quelque chose que vous n'avez pas? Ah, il y a un petit détail, pardon, avant que vous posiez des questions. Sur la liste que vous allez télécharger, hein, peut-être que vous n'allez pas trouver votre nom, votre prénom, voilà. Dans ces cadres-là, vous me dites, vous m'envoyez un petit mail ou vous pouvez m'écrire par mail, ou, voilà, ou sur le, vous pouvez m'écrire sur les chats de Microsoft Teams aussi, en disant, écoutez, monsieur, moi, mon nom, prénom, c'est celui-là, j'ai pas de métier. Après, je vais vous répondre vers midi aussi, avec le métier. Ça, de façon complètement aléatoire aussi, hein. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sur la liste de métiers, dites-moi que je veux vous trouver un métier de façon aléatoire aussi. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport aux questions, par rapport au sujet de pratique des exercices, je peux vous répondre. Par contre, par rapport à comment faire, tout ça, on a tous les enregistrements des cours et ça fait partie aussi de l'activité. Donc voilà. Concernant ces concernant donc les cours de cette activité, ce travail de méthodologie, est-ce que vous avez des questions? Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, que vous voulez que je réexplique, que je reprends? Oui, bonjour, j'ai une question. Bonjour, dites-moi. En fait, ce travail, il faut faire comme si on avait fait un stage dans ce métier ou c'est juste un travail de recherche sur le métier? En fait, c'est une bonne question.
moi, je veux juste que vous faites les modèles. C'est ni l'un, ni une chose, ni l'autre. En fait, vous voyez ces modèles, c'est que je veux faire, que je vous demande, en fait. Je vais faire. Je vais partager mon écran, pardon. C'est que je vous demande, c'est de faire les éléments prétextuels. Vous voyez, c'est de faire ça. Je veux que vous faites ça. Et c'est quoi? C'est la page de couverture, page des gardes, déclaration de l'engagement, les remerciements, les résumés et l'abstract. Pour faire cela, vous n'avez pas besoin de rechercher sur les professions, sur les métiers, voilà. Hein. Parce que ce que je veux, c'est que vous faites les éléments prétextuels de votre rapport des stages. C'est ça. Je vous demande juste quelques lignes là pour pouvoir évaluer sur les résumés et sur l'abstract, hein, pour pouvoir évaluer la mise en forme, c'est tout. Et les remerciements, je vais évaluer aussi les textes parce qu'il est en ordre de remerciements à respecter. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Merci. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, c'est l'exercice, il est déjà disponible. Hein. S'il faut, si vous voulez faire, une fois qu'on a fini ici, si vous voulez déjà les faire, vous les pouvez. Hein. Donc, celui-là, il est déjà disponible. C'est juste celui de théorie de la communication qui n'est pas encore disponible. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas encore sur ce travail de méthodologie? Bon, je pense que c'est bon alors. Hein. Dans ces cadres-là, c'est que je peux vous proposer, pour pas faire trop, vous voyez, pour pas faire trop parce que vous avez déjà deux activités, l'activité de théorie de la communication. Je veux juste renforcer hein, l'activité de théorie de la communication, elle n'est pas encore disponible. Elle va être disponible à partir de midi, environ midi. Et je vous prie vraiment, avant d'aller accéder à l'exercice, regardez la vidéo, regardez les consignes, regardez tout ça très bien. Parce que vous pouvez accéder que juste une seule fois. D'accord? Je vous prie vraiment de faire attention à cela. Donc, c'est ça. Bon, il ne faut pas faire trop d'informations. Si vous n'avez si vous n'avez plus de questions, je vous propose de finir par ici parce que sinon je pense que ça va faire trop. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est bien toutes les informations que vous nous avez transmises. Il y en a eu pas mal aujourd'hui, mais Ouais, vous avez bien synthétisé. Donc, ouais, on a bien compris les travaux qu'on a à rendre pour la semaine prochaine. Donc, voilà, voilà. Donc, ouais, c'est bon. Pour moi, en tout cas, j'ai pas de questions. Vous avez assez bien synthétisé et même répondu aux questions de mes camarades. parfait. Bon, super.
Oui, je pense aussi que sinon ça commence à faire trop d'informations, ça peut mélanger, et voilà. Donc, dans ces cadres-là, je vous remercie. Environ vers midi, hmm, je vais vous écrire pour, euh, pour, euh, juste pour rappeler qu'il a ces exercices, voilà, ces activités. Donc, c'est juste pour ça. Et dans les mails pour théorie de la communication, je vais envoyer les liens de la vidéo aussi. Donc, vous pouvez être tranquille. Ne soyez pas inquiet par rapport à ça. Ben, Euh, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et, je remercie à tout le monde d'être présent, d'être venu. Et je vous souhaite alors bon courage, bonne journée et bon week-end et que vous soyez sages. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.